la campagne, la terre, le calme, mais aussi les usines, les villes, l'agitation. Camille Pissarro aime peindre tout ce qui l'entoure. Lorsque Camille Pissarro arrive à Paris en 1855, il a 25 ans. Il vient de quitter les Antilles, ces îles chaudes au large de l'Amérique où il est né. Et il ne veut pas vendre des casseroles comme son père qui est quincaillier. Il veut être peintre. Cette année-là, se tient à Paris l'exposition universelle. De grands peintres y exposent et Pissarro s'y précipite. Longuement, il observe les paysages peints par Corot. Pissarro sait que Corot peint en plein air, ce qui est une nouveauté. Il rend visite au maître et il entend des mots qu'il n'oubliera jamais. Le beau, dans l'art, dit Corot, c'est l'impression que nous avons de la nature. Pendant 15 ans, Camille Pissarro va réfléchir à ces mots qui ne sont pas encore à la mode. Pissarro aime la campagne. Il peint la vie des villages, les potagers. Il peint la lumière, mais aussi la chaleur du soleil qui écrase les paysans au travail. À Paris, il retrouve ses amis qui cherchent comme lui une nouvelle manière de peindre. Avec sa famille, il s'installe à Pontoise, près de Paris, en 1872. En 1885, Pissarro fait la connaissance de Signac et Seurat, deux artistes qui peignent des tableaux avec des petits points. Pissarro est séduit et pendant 4 ans, il peint avec cette technique pointilliste. Mais il finit par se lasser. Pissarro reconnaît que cette manière donne beaucoup de pureté. Mais il trouve aussi que cette technique des petits points est ennuyeuse. Pissarro revient donc à sa première manière de peindre, la manière impressionniste. Mais de son vivant, Camille Pissarro ne connut jamais un très grand succès. Ce n'est qu'après sa mort, en 1903, qu'il fut considéré comme un des plus grands maîtres de la peinture impressionniste.